Alors, l'exercice le plus conséquent de ce concours blanc, un exercice donc, que j'ai trouvé, dont j'ai trouvé la base, on va dire, dans un sujet d'EM Lyon en 2007, sachant que je l'ai largement adapté, parce que bien sûr, il y a des choses qui n'étaient pas encore à votre portée, notamment toute la partie dite de diagonalisation de la matrice, c'est-à-dire le fait d'arriver à trouver une matrice diagonale. Donc tout ça, ce sont des choses que vous saurez faire tout seul, entre guillemets, en deuxième année, mais que vous ne savez pas encore faire, donc c'est pour ça que j'ai modifié un petit peu le sujet. Or de même, en 2007, il n'était pas du tout question de Python, donc ça devait être du Scilab à l'époque, donc c'est pareil, j'ai modifié ces questions-là aussi. Donc la première question, on nous demande de compléter un programme en Python, une fonction en Python, qui calcule la valeur de UN, Vn et Wn. Alors, dans les derniers TD de Python, on a vu qu'on pouvait réaliser simultanément plusieurs affectations, ce qui permettrait d'avoir un code un petit peu plus simple. Bon, néanmoins, comme c'était vraiment le dernier TP et que je ne suis pas certain que tout le monde ait pu travailler dessus, donc c'est pour ça que j'ai proposé une version un petit peu différente, un peu plus longue, peut-être un petit peu plus complexe, mais qui permet de faire ce travail. Donc, la fonction, elle s'appelle suite. U, c'est la valeur de départ, le U0 pour la suite UN, U0 donc vaut 1,5. En même temps, ça, on nous le donnait. V, donc ce sera la même chose pour la suite Vn. Donc on va mettre V 1 tiers et on va prendre une variable W qui sera égale au départ à W0, c'est-à-dire 1/6. Ensuite, on va lancer une boucle for. Voilà. Et je vais calculer alors quelque chose que j'ai appelé UN, puisque donc je ne voulais pas faire d'affectation simultanée pour ceux qui ne l'avaient pas encore travaillé. UN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1/2 de Vn, enfin, c'est ce qui va nous permettre de calculer UN plus 1 en fait, 1/2 de Vn plus Wn. En d'autres termes, c'est Vn, donc qui est stocké dans V, plus Wn qui sera stocké dans W, multiplié par 1/2, divisé par 2. Évidemment, ceux qui ont mis 1/2 multiplié par, j'ai compté la réponse comme bon, puisque c'est le cas. Vn, donc on va faire le même travail, donc ça sera U plus W sur 2. Et Wn, ça sera U plus V sur 2. Ensuite, eh bien, pour que ça fonctionne, il faut mettre à jour les valeurs de U qui sera égal à UN, de V qui sera égal à Vn, de W qui sera égal à Wn, pour que la boucle puisse faire son travail. Et à la sortie de la boucle pour, donc on va renvoyer les valeurs. Alors là, vous pouvez renvoyer comme vous le souhaitez, soit UVW, soit UNVNWN. Moi, je vais renvoyer UVW. Ceux qui ont mis UNVNWN, ça fonctionne. Question B. On souhaite connaître le comportement de ces suites pour de grandes valeurs de n. Quelle commande doit-on taper dans la console? Je vais appeler ma fonction suite avec une grande valeur, par exemple 10 à la puissance 7 au hasard. Exactement la commande qui vous est tapée à la question d'après. Donc quand on tape cette commande, quand on appelle la fonction suite avec la valeur 10 puissance 7, ça nous renvoie 0,337, 0,333 et 0,326. Bon. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Clairement, pour des grandes valeurs de n, un, vn et wn sont proches de 0,333. C'est un tiers en fait. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Il semble, non pas il semble, ça n'a aucun sens, mais il semble que les trois suites convergent vers un tiers. Il semble, on n'a rien démontré. Question d'après. On souhaite maintenant déterminer à partir de quel rang UN, Vn et Wn sont proches de 1 tiers, écrire une fonction en Python appelée seuil, qui prend en entrée un nombre flottant P. Alors encore une fois, et c'est pas la première fois qu'on le voit dans les exercices, dans les DM, partout, enfin ça arrive fréquemment qu'on parle de nombres flottants.
Jamais dans les TP, on a écrit float, entre parenthèses, quelque chose. On n'a jamais fait ça. Quand on dit quand on prend en entrée un nombre flottant, c'est simplement pour préciser que c'est pas forcément un entier. Ça ne veut rien dire d'autre. Et donc renvoie le plus petit entier n, tel que valeur absolue de un moins 1 tiers, plus valeur absolue de vn moins 1 tiers, plus valeur absolue de wn moins 1 tiers est inférieur ou égal à p. Donc déjà, si on veut faire ce travail, il va falloir qu'on utilise la valeur absolue. Donc déjà, je vais commencer par m'assurer que je peux le faire. Dans la bibliothèque math, je vais importer, par exemple, la valeur absolue. Bien sûr, on peut mettre from math import étoile, ça marche très bien. Ensuite, je vais fabriquer ma fonction qui va s'appeler cette fois seuil. Et ça va prendre en entrée un nombre P. On peut copier une partie de ce code et, à la place de la boucle for, faire une boucle while. Il faudra juste qu'on gère le K ou le N, peu importe comment on l'appelle, tout seul. Alors, on peut faire ça. Moi, je vais vous proposer une solution un peu différente, basée sur cette affectation simultanée. Toujours est-il qu'il va falloir que je initialise ma suite UN, donc U0, c'est 1,5. V, on va même faire une affectation simultanée. Hop, U, V, W, tac, tac, est égal à 1,5, 1 tiers et 1 sixième. Ok. Je vais mettre mon entier n. Au départ, il est égal à 0. Il ne s'est encore rien passé. Ensuite, je vais dire que tant que la valeur absolue de U moins 1 tiers plus la valeur absolue de V moins 1 tiers plus la valeur absolue de W moins 1 tiers, tant que tout ce petit monde-là est plus grand que P, je vais continuer mon travail. Et quel travail je vais faire ? Je vais affecter UVW en faisant, alors UN, on a dit que c'était V plus W sur 2. V, c'est U plus W sur 2. Et W, c'est U plus V sur 2. Sinon, bien sûr, on peut tout à fait copier ce qu'il y a là. Ça marche très bien aussi. Ensuite, il va falloir que je mette à jour ma valeur de n. Donc, soit je marque n égale n plus 1, soit j'écris n plus égale 1, ce qui revient au même. Et à la fin, je renvoie quelque chose. Qu'est-ce que je renvoie ? Je ne renvoie pas UVW, c'est pas ça qui m'intéresse. On me dit dans l'énoncé que ma fonction seuil doit renvoyer le plus petit entier n. Donc, je renvoie n. Voilà une façon d'écrire la fonction seuil. Question 2. Soit n appartenant à n, vérifiez que xn plus 1 égale a multiplié par xn. Très bien. Je me donne un entier n. A multiplié par xn, c'est égal à quoi? Alors ma matrice A, que je ne me trompe pas, c'est 1,5 multiplié par 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Tac. Multiplié par xn. Xn, c'est un. Vn, wn. Je vais donc avoir 1,5. Facteur de quoi? 0 un plus 1 vn plus 1 wn. Donc ici, j'ai vn plus wn. Ici, je vais avoir un plus wn. Et ici, j'ai un plus vn. C'est tout ça multiplié par 1,5. Donc je vais avoir vn plus wn sur 2. un plus wn sur 2. un plus vn sur 2. En d'autres termes, j'ai un plus 1, vn plus 1, wn plus 1. C'est-à-dire que j'ai xn plus 1. Conclusion. Eh bien, axn est égal à xn plus 1. Deuxième question. Une question très classique. Montrez par récurrence que pour tout n, xn égale a puissance n multiplié par x0. C'est une récurrence. Je vais la rédiger comme toutes les récurrences. On note Pn, ma proposition, qui est
xn est égal à a puissance n multiplié par x0. L'initialisation. Vous remarquez qu'ici, ma proposition, je dois la montrer pour tout n appartenant à n. Donc je vais commencer au rang 0. Pour n égale 0. J'ai une égalité, donc je peux faire un d'une part x0 égale x0. Bon, je ne vais pas faire d'une part d'autre part. Donc, a puissance 0 x0. A puissance 0, c'est l'identité de taille 3 multiplié par x0 vaut x0, puisque quand je multiplie une matrice par l'identité, c'est comme si j'avais rien fait. Donc P0 est vrai. Hérédité. Je me donne un entier n, tel que ma proposition Pn est vraie. On a donc xn égale a puissance n x0. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que xn plus 1 égale à a puissance n plus 1 x0. Qu'est-ce que c'est que xn plus 1 ? Eh bien, c'est a multiplié par xn. C'est ce qu'on a montré à la question de a. Qu'est-ce que c'est que xn ? Eh bien, xn, c'est a multiplié par a puissance n x0 par hypothèse de récurrence. A multiplié par a puissance n, c'est a puissance n plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. Il me reste à conclure. Toujours pareil, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, eh bien, x puissance xn est égal à a puissance n x0. Bien sûr, tout le travail maintenant va consister à calculer a puissance n. C'était la fin de la question 2. Question 3. Montrer que P est inversible et calculer P-1. Alors, ma matrice P. 1, 1, 1. 1, moins 1, 0. 1, 0, moins 1. Ici, on me dit de montrer que la matrice P est inversible. Donc, je sais qu'elle va l'être. Donc, directement, j'entame le travail avec ma matrice identité à cet endroit-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Ma première ligne, moi, elle me plaît bien. Je vais la garder telle qu'elle. Ma deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, par exemple, je vais essayer de faire disparaître... on pourrait faire une triangulaire inférieure plutôt. Bon, je vais changer d'idée. Ma première ligne, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais supprimer ici cet élément-là. Donc je vais la remplacer par L1 plus L3. Donc je vais avoir 1 plus 1, 2. 1 plus 0, 1. 1 plus moins 1, 0. La deuxième, je n'y touche pas, elle me va très très bien pour une deuxième ligne. Et la troisième ligne, je la laisse telle qu'elle aussi. Et je vais faire pareil, donc j'ajoute les deux premières, la première et la troisième. Donc je vais avoir 1, 0, 1. La deuxième, je n'y touche pas. La troisième, je n'y touche pas. Ensuite, ici, il faudrait que je retire le 1 qui est là. Donc ma ligne 1, je la modifie encore. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la ligne 1 plus la ligne 2. Donc 2 plus 1, 3. 1 plus moins 1, 0. 0 plus 0, 0. Chose ici.
Donc j'ajoute la première et la deuxième. On a dit donc on va avoir 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. À partir de ce moment-là, je reconnais ici une matrice triangulaire inférieure. Alors on n'a pas besoin de préciser que c'est inférieur, hein, dont aucun coefficient diagonal, n'est nul. Cette matrice, qui n'est pas P1, est donc inversible. Et on a dit que quand on applique le pivot de Gauss et qu'on obtient une matrice inversible, c'est que la matrice de départ l'était aussi. Donc P est aussi inversible. J'ai justifié que ma matrice était inversible. Je vais continuer mon travail. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien maintenant, je vais m'arranger pour avoir 1. Donc, je vais avoir 1, 0, 0, en remplaçant la ligne 1 par 1 tiers de la ligne 1. Donc ici, je vais avoir 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Ensuite, ma deuxième ligne. Qu'est-ce que je dois faire? Pour le moment, je ne vais rien en faire. On va la laisser comme ça. On travaillera après. Donc 1, moins 1, 0. 1, 0, moins 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1. J'en profite pour dire que certains d'entre vous n'ont pas écrit les opérations. Du coup, je n'ai pas cherché où était l'erreur. Ensuite, donc la première, je n'y touche plus, elle est très bien, puisque notre objectif maintenant, c'est d'obtenir la matrice identité à gauche. Ensuite, ma deuxième ligne, pour avoir la matrice identité, il faudrait que j'élimine le 1 qui est là. Donc ma ligne 2, je vais la remplacer par la ligne 1 moins la ligne 2. Alors je pourrais faire la ligne 2 moins la ligne 1, mais c'est plus malin de faire dans ce sens-là. En faisant la ligne 1 moins la ligne 2, donc je vais avoir 1 moins 1, 0. 0 moins moins 1, ça me fait 1, ce qui va m'économiser une opération à l'étape d'après. Et ensuite, 0 moins 0, ça me fait 0. Alors maintenant, je dois faire la ligne 1 moins la ligne 2. 1 tiers moins 0, c'est 1 tiers, facile. 1 tiers moins 1, ça va me faire moins 2 tiers. 1 tiers moins 0, ça me fait 1 tiers. La troisième ligne, est-ce que je pourrais la modifier? Mon objectif, c'est d'avoir un 1 ici. Je peux la modifier directement. Donc la ligne 3, je vais faire la même chose. Je vais faire la ligne 3 moins la ligne 1. Et donc je vais avoir 1 moins... Alors non, je vais faire la même chose. Je vais faire la ligne 1 moins la ligne 3. Donc 1 moins 1, 0. 0 moins 0, 0. 0 moins moins 1, ce qui me fait 1. Et j'ai la matrice identité. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Donc 1 tiers moins 0, ce qui me fait 1 tiers. 1 tiers moins 0, 1 tiers. 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. Voilà. Conclusion. P est inversible d'inverse. P-1 qui vaut... Alors, soit je mets 1 tiers en facteur, soit je ne le mets pas, c'est comme on veut. Alors, comme globalement, vous ne l'avez pas mis, je ne vais pas le mettre non plus. Donc, vous avez 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, moins 2 tiers. Voilà, et si vous préférez, ça sera 1 tiers facteur 2. On va avoir une écriture un petit peu plus sympathique. 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Une question un peu longue à écrire, mais sans trop de difficulté, à partir du moment où on écrit les choses correctement. Quatrième question. On note D égale P à P-1. Bon. Eh bien, on va calculer P à P-1. Donc, calculons PA. PA, c'est donc la matrice P, donc 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, tac, tac, multiplié par la matrice A. Alors,
je vais mettre ici le 1 demi. Alors, hop, hop, hop. PA égale, et la matrice A, donc je vais l'écrire ici comme on fait habituellement, mais du coup, comme je l'ai mis le 1 demi devant, je multiplierai à la fin par 1 demi. 0, 1, 1, 1, 0, 1, et 1, 1, 0. Donc j'en profite pour vous rappeler le produit matriciel. Pour avoir ce coefficient ici, je vais donc multiplier cette ligne-là par cette colonne-là. Une fois 0, 0. Une fois 1, 1. Une fois 1, 1. Donc ce qui va me faire 2 comme coefficient. 1, 0, 1. Donc je vais avoir 2 aussi. 1 et 1, 2. J'ai 3, 2 ici. Ensuite, ma deuxième ligne. Donc 0, moins 1, plus 0. Donc je vais avoir moins 1. Donc 1, 0, 0, donc je vais avoir 1. 1, moins 1, 0, plus 0. Ici, j'ai 0. Ensuite, ma dernière ligne, donc 0, 0, moins 1. 1, 0, 0. 1, 0, moins 1, donc 0. 1, 0, ça me fait 1. Voilà, donc PA, c'est 1 demi multiplié par cette matrice. Ensuite, PAP-1, donc j'aurai 1 demi multiplié par 1 tiers multiplié par cette matrice. Multiplié par, je vais l'écrire ici, la matrice qui est là-haut, donc 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Alors, cette ligne-là, multipliée par cette colonne-là, 2 fois 2, 2, 2, 2, donc 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Ensuite, 2 moins 4 plus 2, ce qui va me faire 2 et 2, 4, moins 4, 0. 2 plus 2, 4, moins 4, 0. La deuxième ligne. Donc avec le moins 1, plus 1, 0, tac, moins 1, moins 2, ce qui va me faire moins 3 plus 0, donc je vais avoir moins 3. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a moins 1, plus 1, 0, 0. Moins 1, plus 0, plus 1, 0. 1, donc moins 1, plus 1, 0. Et moins 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et donc finalement, j'ai la chose suivante. PAP-1, ça me fait 1 demi multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire 1 sixième multiplié par 6, 0, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, moins 3, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, moins 3 sixièmes, donc moins 1 demi, 0, 0, 0, puis moins 1 demi. Donc on a bien D qui vaut cette chose-là. Bien sûr, vous ne pouviez pas faire cette question si vous n'aviez pas P-1. Néanmoins, les autres questions, on pouvait les faire sans P-1. Question d'après. Montrez que pour tout n, A puissance n égale P-1 D puissance n P. Cette question, on l'avait traitée en cours, ça se montre par récurrence. On note. Alors, je vais l'appeler Qn, parce qu'il y a déjà une matrice P, donc pour éviter de mélanger. La proposition A puissance n est égale à P-1 D puissance n P. Initialisation. Pour n égale 0. D'une part, vous avez d'une part
A puissance 0, c'est l'identité de taille 3. D'autre part, P-1 D puissance 0 P, c'est P-1 multiplié par l'identité multiplié par P, c'est-à-dire P-1 multiplié par P, c'est-à-dire l'identité. Donc, A puissance 0 égale P-1 D puissance 0 P. Q0 est vrai. L'hérédité. Soit n appartenant à n tel que Qn vrai. On a donc A puissance n est égal à P-1 D puissance np. Montrons que Q puissance n plus 1 est vrai. C'est-à-dire que A puissance n plus 1 est égal à P-1 D puissance n plus 1 P. Qu'est-ce que c'est que A puissance n plus 1? C'est A multiplié par A puissance n, c'est-à-dire A multiplié par P-1 D puissance n P. Par hypothèse de récurrence. Or, on sait quoi? Que D, c'est P, A, P-1. En multipliant à droite par P, j'ai que dP égale PA. En multipliant à gauche par P-1, P-1 dP est égal à A. Est égal à P, je l'aurai ici, P-1 P est égal à PA. Et ici, j'ai donc P-1 PA, c'est-à-dire A. On a alors A puissance n plus 1 est égal à A qui est P-1 dP multiplié par P-1 D puissance n P. Ici, c'est l'identité. Et donc, je vais avoir P-1 multiplié par D multiplié par D puissance n multiplié par P, c'est-à-dire P-1 D puissance n plus 1 P. Donc, la proposition Qn plus 1 est vraie. Il nous reste qu'à conclure. Et vous voyez que j'ai fait cette question-là sans jamais multiplier deux matrices réellement, en faisant toutes les opérations qui sont assez longues et difficiles, et qui en plus demandent de connaître P-1. On n'a même pas besoin de connaître P-1 ici. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien A puissance n est égal à P-1 D puissance n P. En déduire l'expression de A à la puissance n, c'est la question C. Question classique pour terminer ce travail, soit n appartenant à n. A puissance n est égal à P-1 D puissance n P. Or, D est une matrice diagonale, donc elle, on n'a pas de difficulté à calculer cette matrice à la puissance n. Donc on va avoir P-1 multiplié par D à la puissance n, donc je vais avoir 1 à la puissance n qui va me faire 1, 0, 0, 0, moins 1 demi à la puissance n, 0, 0, 0, moins 1 demi à la puissance n. Attention, ça ne fonctionne que parce que la matrice D est diagonale. Sinon, on ne sait pas élever les matrices à D puissance n et on est obligé de passer par ce travail que l'on vient de faire, sinon on ne sait pas. Multiplié par P. Et donc, bien sûr, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire nos multiplications avec P et P-1. Donc, je vais commencer par multiplier par P. Donc, P-1. Cette matrice-là, hop, 1, 0, 0, 0, moins 1 demi à la puissance n, 0, 0, 0, moins 1 demi à la puissance n. Et P, ça sera quoi? Alors, P, c'est 1, 1, 1, 1,
moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Alors, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ça va me faire 1. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ça me fait 1. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ça me fait 1 aussi. Ensuite, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là. Donc 0, je vais avoir du moins 1 demi à la puissance n. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, je vais avoir moins 1 demi à la puissance n. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ça me fait 0. Ensuite, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, ici, je vais avoir du moins 1 demi à la puissance n. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, je vais avoir 0. Et cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, je vais avoir moins 1 demi à la puissance n. Donc maintenant, je vais devoir multiplier par P-1. P-1, 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 P-1 est ici. Donc 1, 1, 1, hop. Donc ici, je vais avoir 1 tiers. Je vais laisser le 1 tiers là pour le moment. Multiplier donc par 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Et ça, je vais multiplier ça par cette chose-là. Donc je vais avoir ici 1, 1, 1, moins 1 demi à la puissance n, moins 1 demi à la puissance n, 0, moins 1 demi à la puissance n, 0, moins 1 demi à la puissance n. C'est pas un calcul qui est très sympathique, hein, mais bon, avec un petit peu de pratique, ça se fait. Donc je vais avoir une fois un 1, plus une fois 1,5 à la puissance n, une fois moins 1,5 à la puissance n, plus une deuxième fois moins 1,5 à la puissance n. Je vais avoir 1, plus deux fois moins 1,5 à la puissance n. Ensuite, je vais avoir 1, moins 1,5 à la puissance n est 0. Donc 1, moins 1,5 à la puissance n. 1, 0, moins 1,5 à la puissance n. Je vais avoir 1, moins 1,5. Alors ici c'est moins 1,5. Un petit peu de place. 1, moins 1,5 à la puissance n. Voilà pour la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, ça multiplié par ça. Donc je vais avoir 1, moins 2 fois moins 1,5 à la puissance n, plus une fois. Donc je vais avoir 1, moins une fois, moins 1,5 à la puissance n. Ensuite, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, donc je vais avoir 1, moins 2 fois, moins 1, donc plus 2 fois. Je vais avoir 1, plus 2 fois, moins 1,5 à la puissance n. Puis le 0, il ne nous embête pas. Ensuite, cette ligne-là multipliée par cette colonne-là, donc je vais avoir 1, 0, moins 1,5. Je vais avoir 1, moins 1,5 à la puissance n. Ensuite, j'ai plus que la dernière ligne multipliée par chacune des trois colonnes. Donc 1 plus 1 moins 2. Donc je vais avoir 1 moins 1,5 à la puissance n. Ensuite, je vais avoir ça multiplié par ça. Donc 1 moins 1,5 à la puissance n. Et puis la dernière, je vais avoir donc 1, moins 2 fois moins 1, donc plus 2 fois, moins 1,5 à la puissance n. Si vous regardez bien, il y a 1 moins 1,5 à la puissance 1 moins 1,5 à la puissance n partout, sauf sur la diagonale où on a 1 plus 2 fois. Et donc finalement, on a donc, pour tout n appartenant à n, a puissance n est égal à 1 tiers, on ne l'oublie pas, facteur 2. Donc ici on a 1 plus 2 fois moins 1,5 à la puissance n, 1 moins 1,5 à la puissance n, 1 moins 1,5 à la puissance n. Et puis là on a la même chose. 1 plus 2 fois moins 1,5 à la puissance n, 1 moins 1,5 à la puissance n. Et on termine la dernière ligne. 1 plus 2 fois moins 1,5 à la puissance n. Voilà ce qui conclut cette question 4C. Question 5.
on nous demande de montrer que un égale machin, on a a puissance n, hein, on sait que pour tout n appartenant à n, xn est égal à a puissance n multiplié par la matrice x0. La matrice a puissance n, on l'a. La matrice x puissance 0, on l'a. X puissance 0, x0. C'est la matrice, eh bien, 1 demi, 1 tiers, 1 sixième. Donc xn sera égal à quoi? Sera égal à 1 tiers. Facteur 2, ben, je vais faire mon produit de matrice. Ici, en première ligne, je vais avoir ça multiplié par 1 demi. Donc, je vais avoir 1 demi plus 2 fois 1 demi, donc 1, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, plus ça qui va être multiplié par 1 tiers, donc plus 1 tiers. Donc c'est ça multiplié par ça, moins 1 tiers, multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Et mon dernier morceau, donc c'est ça multiplié par ça, donc 1 sixième, moins 1 demi, moins 1 sixième, multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Ok. Ma deuxième ligne, je vais donc avoir 1 demi, moins 1 demi multiplié par moins 1 demi à la puissance n, plus 1 tiers, plus 2 tiers, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, plus 1 sixième, moins 1 sixième, multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Et le dernier morceau, 1 demi, moins 1 demi, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, plus 1 tiers, moins 1 tiers, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, plus 1 sixième, plus 2 sixièmes, donc plus 1 tiers, multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Ça paraît compliqué, hein, mais évidemment, ça va se simplifier. J'ai toujours mon tiers en facteur. Facteur de quoi? 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième. Ça me fait 1 tout ça. Ensuite, les 1 demi à les moins 1 demi pardon, à la puissance n. J'en ai combien? J'en ai 1 moins 1 tiers, ça me fait 2 tiers. 2 tiers, 2 tiers moins 1 sixième. 2 tiers moins 1 sixième, ça me fait... un truc qui ne va pas ici à 1 demi. Non, c'était 2 fois 1 demi, donc non, c'est très bien. Donc 2 tiers moins 1 sixième, ce qui va nous faire 1 demi. Ça marche. Ensuite, 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, ça fait toujours 1. Et des moins 1 demi à la puissance n, j'en ai combien? J'en ai 2 tiers moins 1 demi moins 1 sixième. 2 tiers moins 1 demi, ça me fait 1 sixième, moins 1 sixième, 0. Donc il n'y en a plus. Et la dernière ligne, donc j'ai toujours 1 demi plus 1 tiers pour 1 sixième, ça me fait toujours 1. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai 1 tiers moins 1 tiers, il n'y en a plus, donc moins 1 demi. Facteur de moins 1 demi à la puissance n. Et donc finalement, c'est quoi? Ça, c'est donc un plus 1. C'est un, pardon, vn et wn. On en déduit quoi? On en déduit que un est égal à, il faut multiplier par 1 tiers, donc 1 tiers fois 1, 1 tiers, plus 1 demi fois 1 tiers, 1 sixième, multiplié par moins 1 demi à la puissance n. Vn est égal à quoi? 1 fois 1 tiers, Vn est constante égale à 1 tiers, et Wn, ça sera 1 tiers moins 1 sixième, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, et c'est exactement ce que l'on nous demande de trouver.
Voilà pour la question 5. Question 6. On pose dn égale machin, montrer que dn est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. Évidemment qu'on va utiliser ce qui précède. Évidemment que, on vous le donnait, c'était aussi pour ça. 6a. Soit n appartenant à n, dn est égal à un moins 1 tiers, il va nous rester 1 sixième facteur de moins 1 demi à la puissance n au carré, plus vn moins 1 tiers, 0, plus wn moins 1 tiers, il nous reste moins 1 sixième multiplié par moins 1 demi à la puissance n, tout ça au carré, et on prend la racine de tout ce petit monde-là. Donc 1 sixième au carré, ce qui va nous faire 1 36e, plus ici on aura la même chose en fait, donc 2 36e, c'est-à-dire 1 18e. 1 18e de quoi 1 18e de moins 1 demi à la puissance n, à la puissance 2n. Et donc on aura 1 sur racine de 18, multiplié par, ici on aura la même chose que 1 demi à la puissance n. Or, 1 sur racine de 18 va être bien plus petit que 1 demi. Donc ça va être inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 1 sur 2 puissance n. Je cherche ce qu'on doit trouver. Et donc ça va être plus petit que 1 sur 2 puissance n plus 1. On va vous demander de trouver 1 sur 2 puissance n moins 1 si je ne dis pas de bêtises. Et 1 sur 2 puissance n plus 1, c'est bien inférieur à 1 sur 2 puissance n moins 1. Bon, c'était peut-être une erreur de frappe, mais c'est pas grave, ça restait quand même juste. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, dn est bien inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n moins 1. On a presque terminé l'exercice. Si on veut que dn, si dn est inférieur ou égal à quelque chose, donc dn soit n appartenant à n, tel que dn qui est plus petit que 1 sur 2 puissance n moins 1, qui est inférieur ou égal à 1 sur 100. Donc il suffit, c'est sûrement pas la meilleure valeur, mais en tout cas il suffit de choisir n tel que 2 puissance n moins 1 soit supérieur ou égal à 100. C'est-à-dire, si je prends n égale 8, ça suffit. Pour n égale 8, eh bien 2 puissance n moins 1 égale 2 puissance 7, ça vaut 128, et c'est même le plus petit qui vérifie ça. Donc n égale 8 convient. On peut même peut-être faire mieux, mais avec les données de l'exercice, n égale 8, ça nous suffit. Dernière question, on nous demande de calculer la somme des UK. Bon, cette question n'était pas du tout dans l'énoncé initial, mais comme ça, ça nous permet d'avoir au moins une somme de suite à calculer. Somme pour k allant de 0 à n des UK. C'est la somme pour k allant de 0 à n, et des UK, c'est-à-dire des 1 tiers, plus 1 sixième, multiplié par moins 1 demi à la puissance n, alors la puissance k puisque c'était les UK, c'est-à-dire qu'on va avoir par linéarité 1 tiers multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des 1, plus 1 sixième multiplié par la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 demi à la puissance k par linéarité.
Il n'y a plus qu'à terminer en appliquant les sommes que l'on connaît. Donc 1 tiers multiplié par n plus 1, plus 1 sixième, multiplié par, c'est une somme géométrique, 1 moins 1 demi à la puissance le nombre de termes, donc n plus 1, sur 1 moins 1 demi. On va bien sûr pouvoir simplifier tout ça. Donc on aura n plus 1 sur 3, plus 1 sixième, multiplié par 1 moins 1 demi, puissance n plus 1. 1 plus 1 demi, ça nous fait 3 demi. Si je multiplie tout par 2, donc je vais avoir n plus 1 sur 3, plus, si je multiplie tout par 2, j'aurai donc 1 tiers, même 1 tiers fois 1 tiers, donc je vais le réécrire comme ça, 1 moins 1 demi puissance n plus 1, divisé par 3, ce qui nous fait n, on peut mettre tout sur 3, donc 1 tiers, facteur de 3 n plus 1, plus, ça ferait des neuvièmes, et donc il faudrait tout mettre au même dénominateur, 1 moins 1 demi, puissance n plus 1. Et donc j'en conclus en disant que pour tout n appartenant à n, somme pour k allant de 0 à n des uk vaut 1 tiers, facteur de 3n plus 3 plus 1, donc 3n plus 4, moins 1 demi à la puissance n plus 1. Les dernières questions étaient un peu plus difficiles, effectivement.